Le mot de Pierre Daniel. Voici le nom de notre émission. Et le thème que je vous propose maintenant, c'est le shalom, la paix de Jésus. Alors, je vous souhaite un shalom à tous et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Jean au chapitre 14 au verset 27. Ce que je vous laisse, c'est le shalom. Je vous donne mon shalom. Je ne donne pas à la manière du monde. Je ne vous laissez pas troubler ou effrayer. Vous avez entendu que je vous disais, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, car le Père est plus grand que moi. C'est pourquoi je vous le dis maintenant, avant que cela arrive, pour que, lorsque cela sera arrivé, vous ayez confiance. Amen. Alors, Jésus parle à ses disciples avant qu'il soit crucifié. Et pourquoi Jésus dit, je vous donne le shalom, je vous donne la paix, pas à la manière du monde. Qu'est-ce que le monde propose comme paix? Eh bien, le monde propose comme paix la paix qui est le fruit de ma sécurité, de mon confort. Et cette paix-là, beaucoup la recherchent. D'autres recherchent la paix qui est le fruit de la jouissance. D'autres encore vont rechercher la paix qui est le fruit du regard des autres. Qui est le fruit de ma réputation, de mon efficacité, de ma renommée. D'autres vont rechercher la paix en dominant les autres, en les asservissant. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de paix que le monde peut offrir, des paix positives pour autrui ou des paix négatives et qui amènent l'asservissement autour de soi. Mais la paix globalement que le monde offre, c'est une paix qui est plutôt sociale, où chacun peut vivre sa paix intérieure, sa sécurité intérieure. Mais cette paix-là n'est jamais durable, bien entendu. Mais la paix que Jésus offre, elle est toujours le fruit de la grâce. Nous avons été pardonnés par son sang, qui nous a rachetés, qui nous a justifiés. Par le sacrifice de Jésus à la croix. La paix de Jésus, elle est le fruit de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. La paix de Jésus, elle s'ancre au moyen de notre foi. Nous l'entretenons à travers notre intimité, notre communion avec le Seigneur, et le rôle du Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, pour nous libérer de nos combats intérieurs. Parce que aussi longtemps que nous vivions en conflit avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre la paix de Jésus. Donc nous pouvons confesser notre foi, la grâce, mais si nous ne nous réconcilions pas avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas, évidemment, vivre la paix de Jésus. La paix de Jésus, c'est son regard à travers l'expérience de la nouvelle naissance que nous expérimentons l'amour du Père pour nous. La paix aussi se poursuit dans notre vie lorsque nous pardonnons à nos frères et à nos sœurs, lorsque nous discernons l'amour du Père pour ceux-là même qui nous offensent. La paix vient aussi lorsque nous pardonnons à nous-mêmes nos péchés par omission. Le fruit de la paix, c'est la joie de servir le Seigneur. Nous pouvons servir le Seigneur de deux manières, comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. C'est-à-dire, nous servons le Seigneur pour recevoir l'approbation de Dieu. Ou alors, est-ce que nous servons le Seigneur en lui, avec lui?
Et là, si nous servons le Seigneur en lui, avec lui, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de conflit intérieur, il y a la joie de le servir. Et le fruit de cette paix, c'est Galates 5, 22, les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. Mais il y a aussi une paix qui peut se manifester et qui amène aussi, qui peut aussi nous ouvrir la voie. Nous pouvons être dans la souffrance des âmes perdues et toujours porter en nous la paix de Dieu. Ce n'est pas parce que nous vivons dans la paix de Jésus que nous ne serons pas persécutés ou que nous ne traverserons pas la persécution. Mais avec Jésus, à travers la persécution, à travers la souffrance, quelle qu'elle soit, la paix de Jésus peut véritablement demeurer en nous. Et elle demeure en nous parce que nous nous savons rachetés, parce que nous nous savons aimés et parce que nous nous sommes réconciliés avec nous-mêmes. Nous nous sommes nous-mêmes pardonnés. Et que nous allons au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour le reconnaître comme notre Père. Non seulement il nous reconnaît comme son Fils, mais nous le reconnaissons comme notre Père bien-aimé. La paix peut être aussi le fruit de l'obéissance. Et comme Paul le dit dans Philippiens 4, « J'ai combattu le bon combat ». Et cette paix qui est le fruit de l'obéissance, c'est vraiment la plénitude de la paix. Cette paix engendre pas seulement les Galates 5, 22, mais elle libère véritablement la gloire de Dieu. Cette paix me donne une soif de libérer la gloire de Dieu autour de moi. Cette paix amène à ressentir au fond de mon cœur la présence de Dieu. Jésus dit dans Jean 14, 26, c'est justement juste avant, mais le conseiller, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappelant tout ce que je vous ai dit. Écoutons Jean 14, 23. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Donc, si vous voulez, la paix est vraiment le fruit de l'obéissance. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Là, je dirais, la véritable paix, la profonde paix que chacun de nous sommes appelés à expérimenter, c'est la présence de Jésus en nous comme fruit de notre obéissance. Est-ce que nous aimons authentiquement Jésus? Alors nous lui obéissons. La réponse à l'accueil de la grâce qui est accomplie à la croix, c'est notre obéissance, bien-aimé. C'est pourquoi quand je lis le verset 27, et Jésus ajoute, « Ne vous laissez pas troubler ou effrayer. » Ne vous laissez pas troubler et effrayer. Oui, la paix de Jésus en nous, elle est testée par les menaces qui nous environnent. Mais ne savons-nous pas que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute principauté, de toute domination, et qu'il intercède en notre faveur. C'est cela la grâce de Dieu. C'est cela, c'est vivre de cette paix en sachant que Jésus a tout accompli. À nous, par conséquent, de croître à la ressemblance de Jésus et d'être ses témoins, car il a vaincu le monde, mais comme il nous l'a dit, il nous faut prendre courage. C'est pourquoi la paix ne signifie pas que nous ne serons pas éprouvés par les frayeurs de la vie. Mais même, quand bien même, nous semblons parfois être vaincus par les frayeurs de la vie, nous pouvons de nouveau nous relever, reconquérir la paix de Jésus en nous, tout simplement en apprenant à travers les épreuves de la vie comment demeurer dans sa paix. Apprenons à le louer, à l'adorer sans cesse et à être reconnaissant pour toutes choses, car quoi qu'il advienne, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son bienveillant dessein, afin que sa paix demeure à jamais au cœur de ta vie. Amen.